Voyage en Celtie. Gwyde le Harpeur, le retour. Bienvenue les amis dans un monde mystérieux, la Celtie. Pays d'imaginaire mais réel pour ceux qui veulent y croire. Que ce soit chez nous, autres humains, ou encore chez le petit peuple du monde de la féerie, elle ne peut exister qu'à travers le rêve et les souhaits. De nos jours, ce sont les conteurs et les musiciens qui transmettent l'histoire de la Celtie. Je m'appelle Eve Magdalene, la fille de la harpe, et je chemine sur les routes pour vous raconter l'histoire de Gwyde. Gwyde est apparu un bon matin, sur une plage de la Verterine. Comme tous ses ancêtres, personne ne savait d'où il venait. Mais écoutez ce qu'il marmonne. Mes oganet, agrès armor. Je suis né au milieu de la mer, 3 lieues au large. J'ai une petite maison blanche là-bas. Le genêt croît près de ma porte, et la lande couvre les alentours. Je suis né au milieu de la mer, au pays d'Armor. Comme beaucoup de petits harpeurs, il parcourait les landes et les terres obscures pour aller chanter ses histoires dans les tavernes et châteaux du royaume de la Celtie. Un bon matin, au détour d'un chemin, il entendit un ami ménestrel saxon. Ce dernier chantait une chanson que Gwyde ne connaissait pas. Intrigué, il s'approcha. « Hélas, mon amour, vous me blessez, me rejetant ainsi sans courtoisie, et je vous ai aimé si longtemps, me réjouissant en votre compagnie. Greensleeves était toute ma joie. » Heureux de sa rencontre, et d'avoir appris cette nouvelle chanson, il continua son chemin. Mais déjà la nuit arrivait, les bruits changeaient et les petits animaux rentraient dans leur tanière. Il vit au loin la lumière accueillante d'une taverne. À l'intérieur de celle-ci, il y avait un feu de cheminée qui crépitait, et à côté, sur une table coupée dans un tronc d'arbre, écrivait un petit homme, des lunettes toutes rondes sur le nez, et un petit chapeau. Quand il vous regardait, cela lui faisait de gros yeux de hibou. On entendait des petits grommellements et des gloussements. Le lendemain matin, le petit bonhomme avait disparu de la taverne. Déçu, Gwyde repartit sur les chemins de l'inconnu en quête de rencontres et de musique. Quelques heures plus tard, il arriva dans une clairière. La rosée brumeuse déposait sur toute chose, arbres, toiles d'araignée, des gouttelettes si fines qu'elles brillaient au soleil levant. Pourtant, l'ambiance était pesante. Une femme priait près d'une croix celtique en pierre, chantant doucement sa peine. Un matin de Pâques au pied de la vallée encaissée, tandis que je me rendais, Gwyde écouta en silence la complainte, et s'est dit que rien ne justifiait la guerre, la mort inutilement versée. Il pensa à ces femmes qui attendaient leurs maris, leurs frères et leurs pères. Ces femmes de l'île d'Ouessant, celles des Hybrides et de toutes les autres îles. La fierté d'un peuple celte. Et il pensa à Mary Magdalene, son épouse, qui chantait sur les plages son retour prochain, accompagnée de sa harpe. « Quand reviendra mon aimé ?» La fille de la harpe se lamentait. Songeur, il reprenait son chemin, quand tout d'un coup, il entendit un bruit qu'il connaissait bien. Ah ! Une corde de sa fille de harpe avait cassé. Heureusement, le prochain village n'était pas loin, et il s'agissait justement du village du papa de sa harpe. Une bonne occasion de lui faire un bonjour. L'homme se tenait dans son atelier, achevant de poser la dernière corde d'une nouvelle-née. Il lui dit « Elle s'appelle Mistrel. » « Minstrel ? Oui. Veux-tu nous composer un air pour sa venue ? » « Bien sûr, répondit Gwyde, qui avait justement eu le matin une bien étrange inspiration. Les musiciens se rendirent ensuite à la chapelle du village pour bénir l'instrument et le remercier de sa venue au monde. Une larme d'eau bénite tombant sur une de ses cordes, la harpe se mit à chanter. « Quand je lève les yeux vers le ciel, ma patrie, je voudrais y voler, telle une petite colombe.
Dans mon paradis, vous êtes comme des bouquets de roses, harmonieuses et embaumées. La musique se tut. Les deux hommes se regardèrent et sourirent. Un petit papillon s'était posé sur la crosse de la petite harpe nouvellement née. Doucement, ses ailes battaient et doucement les cordes vibraient. Au loin, une bien étrange femme avec de longs cheveux traversait le marché. Et comme la musique qui naît et s'envole, le papillon et la femme disparurent. Guide remarqua sur l'un des côtés de la harpe une calligraphie arabe sculptée dans le bois et qui signifiait liberté. Ce symbole était bien étrange parce que pour l'œil humain, on avait l'impression de voir un cygne. Il connaissait ce mot pour l'avoir vu autrefois dans d'autres lointaines contrées et demanda au luthier « Mais pour qui est cette harpe ?»« Pour Joa, le conteur perse. Il aime la musique, tu sais. Va le voir, sa tente se tient près de la rivière. » Guide partit donc et trouva la tente. L'homme le regardait d'un air malicieux et sans poser de questions, lui raconta l'histoire du passeur, une de ses préférées. Demain, Guide repartit sur les routes, laissant son ami à l'orée de la forêt. Les oiseaux chantaient, les grenouilles coassaient, et on entendait les petites libellules aux couleurs si féeriques, parfois d'un vert lumineux, parfois d'un bleu métallique, et qui volaient avec ce petit bruit si caractéristique. Guide s'arrêta le long d'un ruisseau pour manger un petit bout. Puis il décida de jouer tout seul, juste pour le plaisir et pour remercier la nature de cette beauté si simple, si pure et si magique. Après quelques jours, Guide atteint la côte. Son voyage allait s'achever bientôt. Aussi repensa-t-il à toutes ces aventures qu'il avait vécues, toutes ces rencontres. En mer, le bateau l'attendait. Guide était un peu triste de laisser derrière lui tous ses amis rencontrés, mais un sentiment plus profond encore gonflait déjà son cœur, sa tendresse pour celle qui l'attendait là-bas, de l'autre côté. Il décida alors de jouer un dernier air, afin que la musique traverse la mer et annonce son retour à sa bien-aimée. Car il avait appris. Tout le petit peuple s'était donné le mot. Guide est rentré. Sa famille au complet l'attendait, son épouse, ses frères, ses amis et aussi ses enfants. Et pour lui souhaiter la bienvenue, ils entonnèrent toute une chanson. « Mon ami, bienvenue parmi nous. Mon ami, reste un peu chez nous. » Et c'est ainsi que Guide rentra en Celtie.